Café à emporter comme d'habitude. Il est 7h15 du matin, je suis au boulot. J'ai pas commencé encore le boulot, bien sûr. Je suis venu tôt pour tourner cette vidéo et prendre un petit café. Si j'aurais fait chez moi, j'aurais pas eu le temps. Il fait toujours une nuit, mais le ciel, vous voyez, assez éclairé, qui n'est pas en réalité réel. Donc, il caille, 1 degré il fait, mais ressenti, moi, 36. Les poteaux de Dato. Jake Paul contre Mike Tyson, waouh, j'ai vu la pesée, la dernière pesée officielle, la dernière fois qu'ils se sont vus tous les deux, il s'est passé des choses, parce que j'ai déjà parlé des pesées où c'était fade, il se passait pas grand chose, mais j'en tirais quand même des détails et je développais. Et là, les poteaux de Dato, waouh. Waouh, ce qui s'est passé, waouh, c'est truc de fou, truc de malade plusieurs fois. Alors, je vais parler de cette pesée, vous avez vu, hein, mais je pourrais mettre rien comme malheureusement photos ou des extraits de vidéos ou gifle contre Mike Tyson. Oui, il a giflé, vous avez probablement vu ou peut-être pas. Il gifle Jake Paul. Et pas l'inverse, parce que sinon il se serait fait enterrer Jake Paul vivant tout de suite maintenant là-bas. Et donc malheureusement je pourrais pas mettre parce que je filme depuis mon téléphone et je vais poster tel quel et je vais aller bosser après. Alors, oui, je vais parler de crescendo, c'est-à-dire comme ça s'est passé du début jusqu'à la fin. Je ne veux pas parler de la fin, du milieu, je vais me perdre moi-même. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie par avance. Alors, les poteaux de Dato, Jake Paul, il monte sur la balance en premier. Il pèse 103 kilos. 103 kilos, ça m'intéresse quand il a commencé la boxe, combien il pesait, en quelle catégorie il était, 80 peut-être, enfin je sais plus, vous me direz. J'ai pas eu le temps de checker tout ça. Un bœuf, les poteaux de Dato, un truc de fou, un bœuf. Arrive Mike Tyson maintenant. Jake, c'est fini. Mike Tyson, les poteaux de Dato, c'est mythique. Son entrée pour la pesée était mythique. Déjà, ça me fait rire quand les boxeurs, ils arrivent déjà nus vers la balance. Normalement, t'es habillé, t'arrives devant la balance, tu t'enlèves ce que t'as, tu vois, ou t'as les shorts. Il est arrivé mythique, quand je vous dis, nu en slip kangourou. Mike Tyson en slip kangourou et avec une veste en cuir, mais veste mythique aussi. Veste mythique. Les Dato, une veste. Regardez les images, je sais pas si ça vous plaît, mais je suis en kiff de malade. Une veste de style des années 90 et enfin la boxe, ouais, style 90, l'époque de HBO. Vous voyez, c'est ce style-là avec en cuir, avec tête de Mike Tyson, des écritures, trucs extra, tu vois, extra. Enfin, j'aurais bien avoir une comme ça. Et on slip. Il arrive, les Dato, donc il fait tomber sa veste, j'allais dire son slip. Il a failli, vous allez voir pourquoi. Il se met sur la balance. Et il provoque le public. Peut-être il y en a qui ont sifflé, etc. Les fans de Popol. Et il fait qu'est-ce qu'il y a? Et il se la prend comme ça. Il se les prend. Les coucougnettes, et il secoue à droite à gauche, genre qu'est-ce qu'il y a, tu vois, voilà, mes bijoux là, je suis là, qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a ça, la pesée, donc la balance, enfin le poids, il pèse 104 kilos, donc 103 pour Jake Paul et Mike Tyson 104, donc c'est kiff, c'est pareil, on va pas chipoter pour 1 kilo chez les poids lourds. Café déjà froid, je viens de le faire, il est déjà froid, mais super agréable. Il y a ça. Maintenant, le physique de Iron Mike Tyson. Extraordinaire. J'avais des doutes que Mike, vous savez, quand tu fais tomber ton t-shirt, c'est le moment de vérité. À la pesée. Mike, 58 ans, on savait pas comment il est physiquement. Tu vois, est-ce qu'il a le ventre, est-ce qu'il a plus d'épaules, les triceps non visibles, etc. Trapèze, bim, bam, tout ça. Les poteaux de Dato,
Un Hercule, bon sang. Extra. Waouh. Waouh. Maintenant, les Boudato, la pharmacie qui est passée par-ci, par-là, on va pas parler de ça. Je vais pas parler de ça. Voilà. Parce que c'est parler dans le vent. Ah, d'où tu sais, Dato, comment, et donc ça sert à rien de parler de ça. Chacun, nous avons notre avis. On va pas développer ici, on va pas parler de ça. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc, mais quoi qu'il en soit, un corps extra. Après, c'est dû aux entraînements ou pas, mais soyons naïfs. Dû aux entraînements. Admettons, mais j'ai envie, oui, y croire. Oui, il est naïf, Dato. Putain, il fait super jour sur l'écran, mais pas ici. Donc voilà, extra. Il a des triceps, des épaules, les pecs, les abdos. Il en a, je sais pas, il y en a un qui est là, l'autre il est là, l'autre il est là. Tu veux pas symétrique, mais il a des abdos. Abdos visibles à 58 ans. Bref. Maintenant, dans l'ordre chronologique, je vous dis, je vous raconte comme je vous ai dit. Donc, maintenant, il y a face-off. Ils doivent sentir leur haleine, voilà, ils sont face à face. Donc Mike il arrive, et on voit pas Jake Paul. Donc il serre la main au speaker, et Jake Paul on voit pas. Et il serre la main, et il se lève comme ça, tu vois, il était caché, il se lève, et Mike Tyson, mais qu'est-ce que tu fais? Bim, il le fleurit, il le gifle, et il le montre comme ça en bas. Et je me suis dit, comme ça, sur une vidéo, tu vois, je me suis dit, première vidéo que j'ai vue, il lui a marché sur le pied, sur ses pieds, tu vois, parce qu'il est prêt, et il a montré en bas. Il le gifle. Après, je regardais sur une autre vidéo, donc une caméra large, oui, une caméra, enfin, de loin. Et en fait, quand Mike il arrivait vers lui, Mike, il le voyait, Jake Paul. Jake Paul était accroupi, et il marchait comme ça, genre il était 10 mètres plus loin, tu vois. Il a accroupi comme ça, comme à l'époque faisait Conor McGregor avant ses combats dans l'octogone. Et donc il marchait comme ça, il se levait devant Mike Tyson, et Mike Tyson le gifle. Et donc c'était pas, il lui a pas marché sur le pied, d'accord. Et Mike par la suite, il a dit que il a enfreint mon espace personnel. Il était trop près. Et c'est vrai, t'es qui toi? Oh, t'es qui toi? Pour être si près de Mike Tyson, t'es qui toi? Mike Tyson, on sait. Si t'es comme ça, c'est corps à corps. Boum. Il envoie, on sait Mike. On connaît. Donc il y avait ça. Bon, il y a la foule arrive, séparation. Jake à ce moment-là, quand il s'est fait gifler, il fait genre, j'ai rien senti, c'est un moustique, voilà, qui m'a piqué, tout ça. Et tout de suite après, il est dans l'euphorie. Cette euphorie, et je suis dans sa tête là en ce moment-là, et je suis noyé dans les billets, dans les dollars. Il voit le truc, il s'est dit, il était dans l'euphorie, je veux dire, il était genre, oui Mike, merci Mike, ce dernier moment de promotion qu'on pouvait faire, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait, mon gars, merci pour faire cliquer des gens, pour ça qui s'abonnent à Netflix et surtout qui regardent le direct, parce que ça va être sur Netflix. C'est cette nuit là, cette nuit de vendredi à samedi, non pas de samedi à dimanche, c'est de vendredi à samedi, donc moins de 24 heures. Et donc il a ça dans sa tête. Merci Mike. La promotion de fou ce que tu viens de faire, on a fait maximum jusqu'au bout, et tu vois, parce que après la pesée tu peux rien faire, tu vois, tu te reposes, tout ça. C'était là l'occasion et tu m'as flégi. Merci. Maintenant, on donne la parole à chaque boxeur après la pesée comme d'habitude. On tend le micro à Mike, et le gars, le speaker là, il est genre à 1m5, tu vois, il a peur de Mike. Mike, what do you think, why you flégi le petit Paul? Et Mike, il a dit, il a rien dit, si, il a dit une phrase, il a dit, c'est fini les paroles. Et il est parti, genre, le blabla c'est fini, la promotion blabla, les clashs, insultes, maintenant c'est le combat, c'est demain. On pose maintenant la question à Jake Paul. Waouh, les poteaux de Dato. Quand je dis, il s'est passé beaucoup de choses. On a posé la question à Jake Paul. Et Jake Paul déjà l'a insulté.
de Biatch, je crois. Il a insulté de Biatch et ensuite il lui a dit maintenant c'est personnel. Maintenant c'est personnel. Et les Boudato, donc personnel, donc, déjà sur ça, mais personnel, ça veut dire que avec Mike, tu dois être que sportif. Si c'est personnel, Mike, il va te détruire. Il faut pas énerver Mike. Il faut le cadrer, Mike. C'est un animal ou dressé, tu vois. Si Mike, à un moment où il n'était pas dressé dans sa jeunesse, il devenait fou. Il faut dresser cet animal. Et les Boudato, la autre chose que je voulais, qui m'a choqué, c'est, donc il dit c'est personnel et personnel, et il dit, je veux qu'il meure, il a dit. Un truc comme ça, je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure. Crier de fou. Enfin, exactement, enfin, sur le décès, quoi. Il a où, tu vois, tuerie. J'espère que ma vidéo va pas être bloquée pour ça. Donc, I want he die ou kill him, un truc comme ça, soit le tuer, soit qu'il meure. Donc, voilà, c'était sa dernière parole de Jake Paul. Et il y a ça. Bien sûr, c'est surjoué, c'est un acteur, Jake Paul, vous savez, sur les réseaux, quand même pas besoin d'être acteur de cinéma, devant une caméra, tu joues. Tu vois, t'es obligé de mettre en scène, etc. Et donc lui, il fait ça depuis son petite enfance. Et voilà, et c'est un acteur. Il mettait en scène à l'époque des Vines, pour ceux qui se souviennent. Et donc, voilà, il sait jouer. Donc là aussi, c'était joué parce que c'est Mike, il a 58 ans, quoi. Vous savez, sur 58 ans, vous savez pourquoi aussi ce combat est malsain? Parce que dans la vie, partout, dans toutes les religions, toutes les origines ethniques, pays, etc., partout sur la planète Terre, il y a un truc où c'est le respect aux anciens. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça aussi, quelque part, même inconsciemment, quand on déteste, on ne sait pas pourquoi on déteste parce que c'est aussi le truc où un jeune, il ne respecte pas l'ancien, tu vois. Et non seulement il ne respecte pas, mais il le tape. Dans la rue, quand tu vois, oui, ça c'est la boxe, ça va être la boxe réglementée, tout ça, mais dans la rue où il y a une bagarre, tu vois un jeune contre un vieux, tu vas tout de suite aller mettre une gifle aux jeunes, pas de violence bien sûr. Tu vois, sans savoir qui a raison, qui a tort, tout de suite tu dis mais il est vieux, comment tu oses? Et puis voilà. Et là, le gars, il veut taper. En plus, là, il a insulté tout. Enfin bref, promotion, tout ça, à l'américaine, on sait. Mais bon, en tous les cas, les Boudato, j'ai parlé 13 minutes, plus de 13 minutes. Merci d'avoir écouté cette vidéo, regardé cette vidéo. Il fait plus jour maintenant qu'au début. Et normalement, c'est à cette heure-ci que je viens au travail. Je prends mon café, je pointe après et je travaille. Donc j'ai encore genre un quart d'heure pour commencer. Voilà les Boudato, mais on va pas parler un quart d'heure de plus. Alors, pour ce combat-là, les Boudato, vous savez, on a aussi des affiches comme ça, déséquilibrées, où on comprend pas pourquoi. Et on a eu déjà de combats chauds, hein, comme Mike Tyson, Jake Paul. Et au départ, je me disais, mon cerveau, il acceptait pas. Tu vois, t'as des choses où ton cerveau, il accepte pas, comme, je sais pas, allumer un briquet, le feu sous l'eau, tu vois. Ça existe aujourd'hui, mais tu captes pas ton cerveau, ça existe, ça. Comment ça se fait qu'on m'a toujours expliqué que l'eau, elle éteint le feu. Enfin, tu vois, t'as des choses où le cerveau doit assimiler l'information pour accepter. Et quand il y a des affiches comme ça, déséquilibrées, bizarroïdes, quelques mois avant, quand j'apprenais, je dis mais c'est quoi ça, tu vois, c'est pas possible. Et qui va regarder ça? Et quelques mois après, quand on te met dans ta tête, bam, 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 des vidéos, des infos, bam, clash, bim, bam. Et bah, arrivé une semaine à mon combat, bah tu dis bah pourquoi pas en fin de compte, tu vois, tu te fais avoir. Et là, pour ce combat, tout ça pour dire ça, que pour ce combat, mon cerveau n'a toujours pas assimilé et n'a toujours pas accepté, je sais pas, c'est la réalité, ça va se passer, mais je veux dire, c'est toujours bizarre pour moi. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo cette semaine, j'ai dit que cette semaine va être dédiée, j'ai dit
de ma vidéo pour les membres que j'ai fait sur Mike Tyson, ma dernière vidéo pour les membres. Si vous voulez aller voir, merci de devenir membre. Je vous remercie par avance. Et j'en parlais dans cette vidéo pour les membres que cette semaine-là, on est vendredi, donc elle est terminée presque, je lui ai dédié à Jake Paul, Mike Tyson. J'ai pas pu, c'est plus fort que moi. J'aurais pu prendre des angles différents et en parler, tu vois, les points forts de l'un, l'autre, pourquoi ce combat, pourquoi maintenant, pourquoi tac, à qui ça profite, différents angles, ça existe plusieurs. J'ai pas pu, voilà, je voulais pas faire, en fait, ça m'est déjà arrivé à pas vouloir faire la vidéo, mais la faire quand même, et je regrettais tout le temps. C'est arrivé quelques fois, parce que moi sur cette chaîne, il faut que j'ai envie pour la faire, pour en parler d'un sujet. Et donc, voilà, donc j'ai pas pu. Tout ça pour dire ça. Les potatos, un bon réveil à vous. Je vous réveille avec une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que Mike Tyson gifle le petit Jake Paul. Donc c'est plutôt et sûrement une très bonne nouvelle pour vous. Bon vendredi, bon week-end aussi si vous êtes en week-end déjà. À vous toutes et tous, prenez soin de vous et de vos proches. Et bon combat, les poutatos, dites-moi de tout ce que vous pensez de ce combat, tout ce que je viens de dire. Les poutatos, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et gifle dans la tête de Jake Paul cette fois-ci. Je vous embrasse.